Il est 10h30 lorsque l'hélicoptère transportant le président de la République, Denis Sassou Nguesso, se pose sur le sol du Palais de la Nation à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À son arrivée, le chef de l'État congolais est accueilli par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les règles protocolaires d'un hôte de son rang. Aussitôt arrivés, les deux chefs d'État se sont rendus sur l'échangeur de Limete, où la statue de celui qui fut le premier ministre du Congo indépendant est érigée. Une fois sur les lieux de la cérémonie, l'entrée de la dépouille, sous une procession aux morts, est entamée par la fanfare militaire. S'en est suivie une série de prières œcuméniques dites par les principaux représentants des différentes confessions religieuses en RDC. La cérémonie s'est poursuivie par un mot du cœur prononcé par un des derniers pionniers de l'indépendance. Ensuite, les petits-enfants du défunt ont procédé à la lecture du témoignage qui ont marqué l'avant, le pendant et l'après-vie de celui qui était leur grand-père. Le tour s'en est suivi au président de la République, Denis Sassou Nguesso, a déposé sa gerbe de fleurs sur la dépouille de l'illustre disparu. Poursuivant la cérémonie, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lu l'oraison funèbre dans laquelle il a évoqué le retour au Congo, terre de ses ancêtres, de la dépouille du premier ministre du Congo indépendant, 61 ans après sa mort, permettant ainsi d'offrir une sépulture digne à son héros national. La fin de la cérémonie a été marquée par l'inhumation de Patrice Emery Lumumba dans la stricte intimité familiale accompagnée par les deux chefs d'État.